Bokeror Beshem Hashem, Naaseh Venaser Venarviach Lechaim Tovim Ul Shalom, en ce lundi 5 du mois de juin et déjà le 16 du mois de Sivan. Shiur ce matin très intéressant, je vous conseille vivement d'écouter, ça répondra à beaucoup de questions sur nos souffrances, parce qu'on va parler de la réincarnation, relié à la paracha de la semaine. Pour ceux qui veulent entendre, Tavra Lechem Bracha, Bezrat Hashem Barach. Alors, le shiur de ce matin, je vois que vous êtes excités. C'est bien, pour la kavod. Alors, le shiur de ce matin, dans notre liste, a été acheté par Eli et Sarah Trabelsi, pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous les bienfaits et de nous guider toujours à faire les bons choix. Bracha revacha v'atzlacha, donc pour Eli et Sarah Trabelsi d'avoir acheté ce shiur Toda Rabba dans la liste. Il y en a d'autres. Donc, petit à petit, Bezrat Hashem, on finira par répondre à toutes les demandes qui ont été faites ici. Merci de nous soutenir. Surtout qu'on est déjà donc le 5 et le 10, c'est la paye d'Avrechim. Et les dons se font de plus en plus rares. Alors on commencera tout de suite ce shiur, mais juste avant, avec votre permission, il y a beaucoup de gens qui sont malades et qui ont besoin de nos prières. On pensera d'abord et avant tout à ma maman, ma belle-mère. Alors la belle-mère, Gisèle Sarah Bat Louise, je crois. Sarah Talia Batifrat Myriam Abed Esther, Chaya Rucham Esther Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira Meir Ben Ruth Soufan, Sarah Bat Sassia et leurs enfants, Joël Myriam Bat Sarah, Nancy Rachel Bat Sylvette Gezala, Chaya Bat Sarah, Mazal Tov Evelyn Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat, Laurie Sarah Bat Chavach, Viviane Nathan Ben Serach Cohen, Kol Chole Israël, Ulelef Alfa Avdalim, Leilou Nishma, Gisèle Maza Bat Zipora, Eliane Sassia Bat Achnina, Esther Bat Myriam, Épouse Cohen, Salman Fresh Ben Fortuné, Patricia Arlette Bat Zeira, Sonia René Bat Suzanne, Shoshana, Mishpachat Krief Alea Shalom, et Ratzon, Shakosh Baruch Hu Yalen Nishmatam, Kezor Arakia. On n'oubliera pas aujourd'hui la askara de Denis Ben Mesaouda, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elion, puisque c'est aujourd'hui. Alors, si on s'en réfère à ce que voient nos yeux, la seule chose qu'on ait à dire, si on est dans l'ignorance de la foi et d'un créateur du monde, le monde est injuste. Je voudrais vous donner 3 exemples. Pourquoi il y a des enfants qui naissent handicapés? Ils n'ont pas demandé. Pourquoi est-ce qu'il y a des couples qui vivent dans des 5 pièces où ils n'iront peut-être que 3 fois par an dans une pièce, alors qu'il y a des familles de 6 enfants qui vivent dans des 3 pièces? Pourquoi? C'est pas juste. Normalement, le couple, il devait avoir un petit 3 pièces. Et ceux qui ont 6 enfants, ils devraient vivre dans le 5 pièces. Pourquoi les choses sont tordues? Pourquoi c'est souvent des gens qui sont très riches qui gagnent encore plus d'argent et les pauvres qui payent tous les dégâts, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient historiques, tout des problèmes, c'est toujours les pauvres qui payent en premier. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a des gens qui veulent pas se marier et ils se marient et d'autres qui cherchent à se marier qui se marient pas? Combien de fois j'ai eu un coup de téléphone? Combien de fois c'est arrivé? Combien de fois? Voilà Rav Tutu, Shalom, je suis tombé enceinte, j'ai pris pourtant Miniaterayon, des contraceptions. Des quoi? Des pilules de contraception, et je suis quand même tombé enceinte. Et l'autre qui attend depuis 10 ans de tomber enceinte, bon, on dirait que... Allô? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Il y a des courts-circuits ou quoi? Celle qui veut tomber enceinte, n'arrive pas à tomber enceinte. Celle qui veut pas tomber enceinte, tombe enceinte. Celui qui a de l'oseille, il en a encore plus. Celui qui en a pas, il en perd encore plus. Celui qui a envie d'avoir une vie heureuse, il tombe sur un PN. Oh! Il n'y a pas un chef d'orchestre qui peut faire un peu la circulation dans tous ces courts-circuits, balagan, bémet, lama. Il y a ceux qui se battent pour vivre, et il y en a d'autres qui se suicident. T'as le mec qui se bat, il a 80 ans, il va encore vivre une année, voir son petit-fils qui va naître. Et t'as l'autre de 20 ans qui saute du 20e étage. Mais, tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Ce qui fait que si on ne rentre pas dans un des livres d'ailleurs les plus connus du Harizal, ou du Rama de Pano, Gilgulei Neshamot ou la réincarnation, on ne peut rien comprendre. Et bien sûr, vous savez que le judaïsme est essentiellement basé dans les mondes ésotériques sur les réincarnations, la chassidoute. C'est pour ça que dans nos prières, quand on prie Hachem, je vais vous prendre 2 exemples pour ne pas m'attarder parce que je voudrais commencer le shiur. Vous allez voir que nous, les juifs, dans nos prières, on fait extrêmement attention à ne pas revenir en réincarnation. Rabbi Nachman, par exemple, nous dit
mieux vaut souffrir une vie terrible sur terre que de se réincarner. Ad kedekar. Ad kedekar. Parce que si on ne comprend pas que la réincarnation, elle existe, prenons un exemple de la paracha de la semaine. Nous avons les 12 Meraglim, les 12 explorateurs. D'accord ? 10 vont dire du Motzi Dibara, du Motzi Shemra sur Eretz Israël. Ok, on est bien d'accord ? Vous savez ce que nous dit le Midrash ? Un truc qui vraiment est gore. Leur langue s'est allongée et grandie jusqu'au nombril. Des vers en sont sortis. Oh ! Allô ! Ok, ils ont dit du mal de la terre d'Israël. Ben, crise cardiaque pour tout le monde, énigma rassipour. Pourquoi une mort différente? Pourquoi une mort aussi horrible? Si tu ne sais pas qui ils étaient avant, tu ne peux pas comprendre pourquoi la punition est comme ça. Parce que le Créateur du monde ne fait jamais d'injustice. Jamais. Loaya veloye leolam. Tout ce qui nous arrive, comme on le dit d'ailleurs dans les Tachanonim, et tout ce que tu as fait pour nous, je vous lis la phrase que nous avons l'habitude, encore ce matin, de lire, qui émet ta cita, traduisez, car justice, c'est vrai que c'est le mot vérité en traduction, mais qui émet ta cita, ça veut dire justice, tu as fait, c'est la vérité. C'est ça qu'il fallait faire, ok? Va'anachnu irshanu, car c'est nous qui avons déliré, c'est nous qui avons fauté, ok? Le Ben Ishra écrit, pourquoi est-ce qu'on dit chatanu, avinu, pashanu? Si vous regardez bien, dès qu'on parle de fauter, on parle au pluriel. Alors bien sûr, beaucoup d'explications ont été données. Am Israël Revim Zelazé, on est tous garants les uns des autres. Donc, celui qui ne va pas faire les Tachanonim dehors, qui est mon frère juif, qui n'est pas encore dans la Torah, on va faire pour lui Avinu, Pashanu, Barahnu, Nimaslanu, Perusha Davar. C'est Bebdichuta que je dis ça en rigolant, Ken. Aval, Zebilshon, Rabim. Le Ben Ishra, il te dit, oui, bien sûr, c'est une des explications. Mais tu veux que je te dise pourquoi tu dis au pluriel? Parce que si tu es aujourd'hui sur terre pour le dire, c'est parce que tu as fauté avant dans ta réincarnation. Donc, on parle automatiquement de ce que je suis et de ce que j'étais. Avinu, Pashanu. Nous avons fauté. Dans les corps précédents, nous avons fauté. Vous voyez que la Torah, elle est remplie de droite et de gauche. Donc, je vous prends un exemple. Quand on arrive dans le schéma Kolenu, dans la Hamida, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner, de nous donner la chance de nous rattraper, et donc de travailler la Torah, Muzot Maasim, Tovim, et j'arrive directement là où je voulais en venir. Utezakenu, alors je vous demande de traduire avec moi, Utzakenu, donne-nous le mérite. L'ashlim, de compléter, Tikkun Nafshenu, la réparation de nos âmes, Ruhenu Vinishmatenu, donc ce sont les trois niveaux d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, au pluriel, Begil Gulze, dans ce Gilgul, dans cette réincarnation. Premier exemple que je vous donne. Deuxième exemple, le soir avant de dormir, on a posé la question dans la Gemara à Rabbi Hanan ben Dosa, Bema Rachta Yamin. Comment ça se fait que tu as vécu 400 ans? Selon la tradition, Rabbi Hanan ben Dosa, il y en a plusieurs. Il a vécu 400 ans. D'accord? Comme Rabbi Yochanan. Il a vécu 400 ans. Selon la tradition, tous les soirs avant de dormir, les Juifs, dans notre lit, nous allons dire une prière qui a pour ségoula de rajouter des jours dans ta vie et d'annuler tes décrets. Et cette ségoula-là, il ne faut pas la rater. Je me rappelle que mon Rav Zatzal, Rabbi Moshe Deri, m'avait dit, même fatigué, t'as la bague qui sort, comme tu te réveilles, tu le fais. Mets-toi de l'eau sur le visage et ne t'endors jamais sans dire cette prière. Ribono Shel Olam. Vous connaissez tous ces brachas, cette prière avant de dormir. Areni Mochel Besoleach. Voici que je pardonne et excuse. Lechol Mishich Is Oti. Tout celui qui m'a... J'ai déjà... Le pire, c'est que je ne bois pas. Kol Mishich Is Oti. Donc tout celui qui m'a mis en colère. Viknit. Et qui m'a cherché des problèmes. Au Shechata Kennedy qui a fauté contre moi. Ben Begoufi, sur mon corps. Ben Bemamonis, dans mon argent. Ben Birvodi, sur mon honneur. Ben Bechol Asherni, qui me fait du mal. Donc quoi que ce soit. Ben Beones, Ben Bemezid, qu'il ait fait exprès ou pas exprès. Ben Beratson, Ben Beshok, Ben Bemezid, ok. Ben Bedibour, par la parole, Ben Bemassé ou par l'action. Ben Begilgulze, Ben Begilgulim Acherim. Dans ce Gilgul, dans la prière. Et les exemples sont nombreux. Un jour, il y a un religieux qui m'a dit quoi? Ça existe la réincarnation chez nous? Je lui dis, mais t'es religieux avec un chapeau et c'est tout, quoi? J'ai pas compris. Tu dis pas la Torah? Le monde lituanien, à Emet, ils sont pas très attachés au monde ésotérique. Et c'est bien dommage. Bien dommage.
sont très dans le domaine technique, sont très forts dans le domaine technique des pile-poulets, Gemara. Mais il faut savoir que la Torah, c'est pas que les pile-poulets Gemara. La Torah, c'est un ensemble de livres, et c'est très important de connaître le Talmud. C'est encore plus important de connaître la halachot. C'est-à-dire, mais ce qui est plus important, encore plus que tout, c'est de connaître le Sod. C'est-à-dire, la Géoula viendra par le Sod de l'étude de la Torah. C'est-à-dire, et donc, l'Echol Bar Israël, de quoi est-ce qu'on s'inquiète? Pourquoi on a besoin de pardonner tout le monde? Le mec qui t'a fait du mal, mais qui crève. Ça, c'est la tunisienne. Il t'a fait du mal. Mais que Dieu lui rende comme ça. Yatirkowijik. Ouais. On lui dit non. Pourquoi? Et pourquoi c'est si grave la réincarnation? Tout simplement parce que tu viens réparer, allez, 10 fautes. Tu reviens dans ce monde et tu ressors avec 100 millions de fautes. Et Rabbi Nachman, il dit, prie dans ce monde, avant de demander pour ta santé, pour ta parnassa, prie Hachem de ne pas revenir. Reviens pas. Parce que les risques, c'est comme si tu dis à une personne, rentre dans l'eau et ressort sec. C'est pas possible. La réincarnation explique tout dans nos vies. Parce que si tu n'as pas l'avant-histoire, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on en est là, alors il est évident que ce que tu vis dans l'instant T, au présent, c'est une injustice. Prenons les cas des Meraglim. On a parlé des Meraglim, dont leur langue, selon le Midrash, tu l'as certainement lu, Nichnesa betoch hatabour, veyatsu mimeno tolaim. Et pourquoi c'est pas sorti des cafards? C'est plus dégoûtant des cafards ou des araignées, comme ça, avec 8 pattes, comme ça. Pourquoi? Pourquoi nous raconter des trucs qui font peur comme ça? À quoi ça sert de nous le dire? Et surtout, la grande question, si dans les épreuves que nous avons, il n'y a pas de hasard, à plus forte raison, pourquoi dans ce cas-là, la langue qui s'allonge et des vers qui en sortent? Réponse de nos Chachamim. Parce que si tu n'as pas compris que les 10 Meraglim ne sont autres que les réincarnations des frères de Yosef, tu ne peux pas comprendre pourquoi ils en sont là. Récapitulatif, rapidos de la Castiglianos pour comprendre les sous-os. Bon arzok satachora. C'est l'espagnol tunisien. Bon arzok satachora. On revient un petit peu en arrière. Les frères ont un problème avec Yosef. L'identité de Yosef est trop floue à leurs yeux. Ils ont l'impression que c'est un héritier comportemental de Ésaü, de Esav. Pourquoi? Mais ça il se comporte bizarrement avec ses cheveux, il se regarde dans la glace, il aime tout ce qui est beau, il a un côté un peu de flatter toujours presque son père, alors qu'en réalité, c'était un homme très spécial, dont la perfection elle est si haut que ses frères ne l'ont pas vu. Ça, c'est une traduction rapide pour expliquer tout le monde. Yosef Hatzadik, c'est Sfirat HaYesod, il ne fait pas partie des tribus, c'est une Sphira. Eux, ils sont dans les tribus. Donc une tribu, c'est en dessous les Sphirotes. De ce fait, quand tu vois pas ce qu'il y a au-dessus, eh ben, tu le juges mal. Par contre, Yosef, c'est Sfirat HaYesod, c'est la réincarnation d'Adam Arishon, ce qui n'était pas le cas de tous les autres frères. Par contre, il est Yoresh chez Yaakov. Bekitsour. Qu'est-ce qu'ont fait les frères? Ils ont dit du mal de lui. J'ai une question. Quel est l'animal le plus inoffensif dont la seule force est dans sa bouche et qui est l'animal le plus fort de toute la nature? Je répète, quel est l'animal d'après vous le plus inoffensif, dont la seule force n'est que sa bouche, et qui pourtant est le plus fort de tous? L'âne. Bonne réponse, le ver de terre. Un ver de terre, c'est on ne peut plus inoffensif, sa seule force, c'est la bouche, Tolaat Yaakov, et il est le plus fort de tous, il mange tout le monde à la fin. C'est lui qui mange les lions, c'est lui qui mange l'homme. Tolaat Yaakov. À quoi est comparé le peuple d'Israël? À la bouche du ver de terre. Parce que c'est un animal inoffensif. Le peuple d'Israël est un peuple passif, gentil. On nous a même emmenés, si vous ne le savez pas, dans des fours crématoires alors qu'on était des millions, on aurait pu se défendre. On est tellement agneau, on est complètement inoffensif. Aval Israël, Am Israël, Chai Vekayam. Notre force, c'est dans la prière. Notre force, c'est le dialogue. Am Israël a une force incroyable. Si cette force-là a été mal utilisée, alors, bien sûr, c'est le cas des frères. Ils ont parlé du mal de qui? De Yosef Hatzadik. Étant donné qu'ils se sont réincarnés, ils se sont réincarnés. Mais avant cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Yosef, il vivait où? En Israël. Et à cause de leur lachon hara qu'ils ont fait sur Yosef, où est-ce qu'il a vécu Yosef? En Égypte. Ils l'ont expulsé d'Eretz Israël. Ils l'ont vendu aux Midianim, aux Mishmaélim. Regardez bien l'histoire. Quand on lit la Torah, c'est pas... j'ai entendu quelqu'un de non-juif raconter, miskin, une femme, comme ça fait de la peine, pas une curée, comment ça s'appelle une sœur. Non, pas une sœur.
Oui, une abeille, je sais pas. Et elle disait, et c'est marqué dans la Bible. Mamie, c'est pas ça qui est marqué dans la Bible, ça c'est l'historique. T'es dans l'épluchure de l'épluchure. Faut rentrer dans le texte lui-même. Ça fait juste 3400 ans qu'on est dessus, nous. On a encore du mal à comprendre avec tous les livres qu'on a. Vous l'avez expulsé d'Israël avec votre langue. C'est la mort qui viendra vous chercher à cause de la terre d'Israël dont Yosef n'a pas pu être près de son père. Vous avez utilisé votre bouche en tant que réincarnation dans le Lachon Hara que vous avez fait sur Yosef. Quel est donc le symbole? C'est le ver. Vous avez pris Yosef, lo alenu velo alechem, comme étant le symbole des frères. Vous savez que Yosef est monté au niveau des Avot. Comme c'est marqué dans les Teilim, il est le père d'Israël, parce qu'il a nourri Israël. Lachon, il était au centre. Quel est le centre de ce que nous avons ici? La ville, le Tabour. Ombrim Chazal, Takshivu Tov. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef quand il les a vus, les frères, rentrer devant lui pour chercher du blé quand il y avait la famine à Kenaan? Meragli matem. Yosef Hatzadik venait d'avoir le roi HaKodesh. Il leur a dit quoi? Vous êtes tous devant moi, vous m'avez vendu, fait tellement de mal avec votre bouche. Pourquoi? Parce que j'ai rapporté à mon père que vous dansiez avec des femmes auxquelles je ne savais pas que c'était des femmes faites de terre qu'on appelle les golems. Je vous ai vu manger Ever Minachai, je ne savais pas que c'était un veau qui venait de naître. Donc j'ai commis des erreurs. Mais vous m'avez même pas posé de question. Pourquoi je faisais les choses? Ainsi donc, Meragli Matem, il les a vus se réincarner. C'est pour ça que dans la parashat Vayechi, il veut leur pardonner. Mais Talmid Chacham, chez Mochal al-Kevodo, Dieu ne pardonne pas le Kavod. Ils se sont tous réincarnés. La reine Katou Vaigash et Lav Yehuda. Yehuda se rapproche de lui. Car effectivement, qui seront les deux personnages sur les 12 princes rentrés en Israël qui ne feront pas du Lachon Hara? Kalev ben Yefune et Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun, c'est la réincarnation de Yosef. Kalev ben Yefune, c'est la réincarnation de Yehuda ben Yaakov. Et Yehuda, Vaigash et Lav Yehuda. Et lui, il est venu. Pourquoi il est venu, lui? Parce qu'il a compris, Roi HaKodesh, qu'effectivement, les autres frères ne pouvaient pas s'approcher. Pourquoi? Parce qu'ils veulent leur dire quoi? Moi, je ne sais pas si vous me suivez. Yosef Hatzadik, il leur dit, moi, vous m'avez vendu parce que j'ai rapporté à votre père deux choses pour essayer de vous réparer, parce que je pensais que vous aviez fauté. Mais vous êtes complètement trompé sur moi, et vous m'avez vendu. Moi, je ne vous ai jamais vendu. Je ne vous ai jamais fait de mal. J'ai parlé à papa en disant, tu sais, je crois que mes frères, ils font pas les choses comme la Torah le demande, mais pour vous arranger. Tandis que vous avez voulu vous débarrasser de moi. Et en vous débarrassant de moi, vous avez commis une très grave erreur. Et la reine, qu'est-ce qu'il leur dit? Meragli matem. Qui sait qu'à le roi HaKodesh, à ce moment-là, au même moment, explique le Seferim Rechen, c'est Yehuda. Et Yehuda va gâcher la Yehuda. Nachon. Peut-être qu'eux, ils vont dire du Lachon Hara, Kalva Homer. Moi, vous m'avez vendu pour quelques mots. Mais vous, regardez ce que vous allez faire. Vous allez tuer un peuple entier. Vous allez provoquer la nuit ombragée de Tisha B'Av. Vous allez empêcher un peuple entier de rentrer. À cause de quoi? De votre bouche. Parce que vous êtes pris pour les nombrils du monde. Mayat Samizé, leur langue s'est allongée jusqu'au nombril et des vers en sont sortis. Le tikkun n'était basé que sur cela. La reine pastam des cafards, parce que le cafard, sa force, ce n'est pas dans la bouche. Le ver, sa force, est dans la bouche. Et c'est pour cela que si on n'a pas ça dans les mains, on ne peut rien comprendre de la Torah. Rien. La réincarnation est quelque chose de terrible. À un tel point d'ailleurs que le Ben Ishra écrit qui mourra verra. Normalement c'est qui vivra verra. Là c'est qui mourra verra. Que le srout d'Eretz Israël est tellement important de vivre en Israël que selon la chita du Ben Ishraï, celui qui vit en Israël ne se réincarne pas après. C'est-à-dire que pourquoi tu souffres tellement en Israël? Parce que Dieu te règle tes comptes. Ouais. Dieu te règle tes comptes sur terre avant que tu repartes. Sauf. Il y a des cas d'exception. Celui qui a volé. Si tout celui qui vole un shekel, 1 euro, 1 dollar, savait les conséquences du vol, ni Kippour, ni tes larmes, personne ne peut t'arranger cette faute. Il faut que tu reviennes, mamie. Revienne 9 mois dans le ventre de ta maman. Hot-pam, le gan. Hot-pam, l'école. Hot-pam, respect des parents. Et hot-pam, la puberté. Et hot-pam, fais attention à Zera Levatala. Et fais attention à ce que regardent tes yeux. Et hot-pam, lama, jusqu'à ce que tu travailles. Et après, tu vas avoir ton argent dans ton porte-monnaie. Et après, quand Rabbi, tu l'as perdu. Et quelqu'un, par hasard, va venir le voir et va le trouver et dire, oh, j'ai trouvé une enveloppe pleine d'argent. Celui qui a retrouvé, c'est celui à qui tu le devais. Nos grands-mères le savaient d'ailleurs. Elles disaient toujours,
Kapara. Celui qui a trouvé ton argent, il n'a pas la mitzvah à Shabbat Aveda. Lama, peut-être que l'endroit il est Rubo Chiloni. S'il est Rubo Chiloni, il tient à Shumina Chafetz, à ta patour. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas revenir. Celui qui a humilié une personne en public, miskin, dommage de ne pas courir derrière, lui demander pardon. Mon Dieu, quel dommage, Lama. Parce que Dieu va être obligé de te réincarner pour que tu lui demandes pardon. Kippour, fais pas la capara entre toi et ton prochain, uniquement entre toi et Dieu. T'as pas fait Shabbat, t'as Zerlevatala, t'as parlé du mal de Dieu. Dieu te pardonne à Kippour. C'est entre toi et lui, mais entre toi et l'autre. Quand tu parles mal, tu l'as insulté et que la personne te tient rigueur de cela. Tu as ouvert la porte de la réincarnation. Rien que pour ça, je vous l'ai déjà dit 2 fois, 3 fois. Rabbi Moshe Deri Zatzal, mon Rav, une fois il m'a repris, devant tout le monde. Mais pour mon bien, il m'apprenait à lire. Au lieu de dire Edotecha dans le Télim 119, j'ai dit, au lieu de dire Edvotecha, parce que c'est un vav qui est une consonne, et le cholam, en haut, était une voyelle. Mais moi, j'ai cru que c'était une voyelle. Le vav et le haut. Donc j'ai dit Edotecha. Et Rabbi Moshe Deri qui m'apprenait à lire. Il y avait du monde autour de moi, il m'a dit Edvotecha. Et je regarde, je dis non, Edotecha, parce que c'est un vav. C'est lui qui m'avait appris. Et Rabbi Moshe Deri baisse la tête et il dit plus rien. Quand je me suis levé et que je suis parti, il a demandé, j'ai entendu, il dit, il est où David, il est où? Alors il vient de partir, il prend sa canne et il court. Il dégringole les escaliers. Il met la main sur la porte cochère à Paris. Épuisé par sa course, il se tient le cœur et me dit, je t'en supplie, mon fils, pardonne-moi, pardonne-moi. J'avais honte. C'est parce que j'ai vu que quand je t'ai repris, tu as un pincement dans ton cœur. C'est la vérité, j'ai eu un pincement, j'ai eu honte. Mais j'ai eu honte quoi, une fraction de seconde? Parce qu'il y avait du monde qui me regardait, moi. Surtout quand tu fais tchouva, tu fais un peu frimer, quoi. Je veux dire, regarde, je sais lire. Et je lui dis, quoi, vous avez descendu tout ça pour me rattraper, me demander pardon parce que vous m'avez repris alors que c'est vous mon moré? Il m'a dit, tu pars pas. Jusqu'à ce que tu me dis que tu me pardonnes. Alors je lui ai dit, je vous pardonne. Non, ça vient des lèvres. Je veux entendre le cœur. Je me suis presque à pleurer, j'ai tellement eu honte de le voir dans cette situation. Je vous promets que je vous pardonne. Il me dit, ça vient du cœur? Oui. On aurait dit qu'il avait gagné à l'auto. Ouf, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Alors imagine quand tu dis, espèce de ceci, de façon toi et en public, et le Shabbat, et les enfants. Mon Dieu, Rabbi Moshe Deri, il a descendu un étage en moins de 10 secondes. Pour lui, c'est énorme, il était cardiaque. Est-ce que tu es sûr que tu me pardonnes? Moi, à l'époque, je ne sais pas de quoi on parlait. Plus tard, il m'a dit, parce que sinon tu reviens demander pardon, hein, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. La réincarnation revient mettre Tikkun benafshenu rehenu benishmatenu. Combien on a tout à gagner d'être quelqu'un de humble et de transparent. Combien on a tout à gagner de bien cadrer nos émotions. Parce que rien dans ce monde ne te donne le droit de faire du mal. Et tout mal qui a été fait, comme dit Hillel Azaken qui a vu un crâne qui gisait dans l'eau, qu'est-ce qu'il a dit à ses élèves? Bédiouk, c'est parce que tu as noyé que tu reviendras noyer. Quelqu'un m'a dit un jour, pourquoi j'ai épousé une femme aussi méchante? Je lui dis, parce qu'apparemment tu as été méchante avec celle que tu as épousée avant. Il me dit, mais j'ai pas épousé une autre femme. Je lui dis, Dieu ne fait pas d'injustice. Mida keneged mida lobatla. Zelerolam zeklal batora. Ce que tu subis parce que tu l'as fait subir. Mais j'ai rien fait. Oui, maintenant, mais pas avant. Pour vous donner un exemple, il y a un très grand rave qui s'appelle Ndour Aliane en tunisien, qui s'appelle Ben Azaï. Vous avez entendu parler de Ben Azaï? La camarade de lui, il dit Oker Harim. Il était tellement fort, contemporain de Rabbi Akiva. 4 sont rentrés dans le Pardes. Ben Zoma, Ben Azaï, Elisha Ben Aviv, Rabbi Akiva. Okay? Ben Azaï, il dit que dans ce monde, il faut vite se marier. Il parle de l'importance du mariage. Qu'est-ce que lui ont répondu les Chachamim? C'est beau celui qui dit, mais c'est encore mieux celui qui fait. Là, tu dis, il faut se marier, t'es pas marié. C'est comme le mec qui fume. C'est pas bien de fumer. Bah, arrête de fumer. Surtout dans la Torah, qu'est-ce qu'on dit? Hu Aya, Omer. Avant de dire, est-ce que tu es, pas comme Aristote qui disait, c'est pas parce que j'enseigne les maths que je suis un triangle. Il y a une différence entre la philosophie et la Torah. La Torah est philosophique à la condition où tu es ta propre philosophie dans ton comportement. Mais la reine, cette philosophie de la vie, qui est d'ailleurs à la base la philosophie réelle, puisque c'est une ashkafa, la philosophie. Eh bien, dans le Tachles des choses, le Chida, il répond à cela dans son commentaire sur les Teilim, à propos de Ben Azaï. Il dit Ben Azaï, écoutez bien, un truc de fou. Il avait atteint un tel niveau de Torah et de Kedusha
qu'il était capable de se rappeler de ses réincarnations jusqu'à Adam Arishon. Et sa dernière réincarnation, il la vivait tellement qu'il allait prier sur la tombe de son épouse de la réincarnation précédente qu'il avait aimée. Et le Chida, il dit, à son niveau à lui, comme il vivait sa réincarnation précédente, il était encore marié avec sa femme d'avant. La reine, ou Amar, t'es tratno. Et quand on lui a posé la question, il dit, Avalanina souille, mais moi je suis marié. Il était capable de. Ou frère, comme vous le savez, cet homme qui est parti voir Abraham, il s'appelait le Baal Shem Tov. Combien je souffre? Il lui a dit, va dans telle ville, tu trouveras ta réponse. Il arrive là-bas, il demande le nom de la personne, on lui dit, il est mort. Mais tu sais, cette personne-là, elle est morte il y a une trentaine, cinquantaine d'années, 40 ans, je ne sais plus exactement comment c'est marqué dans le livre. Et il dit, alors pourquoi le Baal Shem Tov, il m'a envoyé chez lui? Et quand il arrive là-bas sur place, il voit sur la tombe le rachat, le ceci, c'est un juif qui vendait ses frères aux impôts pour avoir de l'argent. C'était un délateur. Sur ce, Rabbi Shmuel HaKatan, il a rajouté dans les Shmona Israël la 19e racha, la minim et la machine matitikva, celui qui va rapporter aux autres. Ken, celui-là, il n'a pas de tchouva, il n'a pas de kapara. Quand il est parti sur sa tombe, il est revenu voir le Baal Shem Tov. Il lui a dit, je vous ai demandé de l'aide parce que ça ne va pas du tout dans ma vie, il n'y a rien qui me réussit, tout ce que je fais, c'est une catastrophe, et vous m'envoyez sur la tombe d'un homme qui est mort il y a 40 ans. Et le Baal Shem Tov lui a dit, cet homme, c'était toi. Tu as eu ta réponse. La reine, pourquoi tu n'as pas d'amis? Pourquoi tu es ceci? Pourquoi tu es isolé? Qui est pachout, khatata. Et c'est ce que tu es venu réparer. C'est exactement ce que tu es venu réparer. Mais si tu n'es pas parti sur sa propre tombe, le Baal Shem Tov, il avait le roi HaKodesh. Il lui a dit pourquoi. Mais si tu ne sais pas ça, toi, tu dis, mais j'ai pas de chance. Pourquoi ma vie, elle est pourrie? Ta vie n'est pas pourrie. Ta vie est un tikkun. Ta vie est une réparation. Ne la fuis pas, ne te suicide pas et ne tombe pas. Parce que c'est pour ça que tu es venu au monde. Parce qu'après ce moment qui sera déterminé par un temps précis du tikkun, qui peut être arrangé par quoi? Par la prière. Par la prière. C'est pour ça que, comme tu ne sais pas pourquoi tu es revenu, le Rizal, il dit, comment tu peux le savoir? Le Rizal, il te dit, la mitzvah qui te sera le plus difficile à accomplir sera la raison pour laquelle tu es venu. Un jour, quelqu'un il m'a dit, moi, le Talmud, j'y arrive pas du tout, ça me saoule, j'ai du mal avec ça, j'y arrive pas, je vais le reste. Il m'a dit, ça va. J'ai alors, t'es venu pour le Talmud. Apparemment, tu as déjà tout étudié sauf le Talmud. Va t'asseoir, les fonds de Sahara, les Zebata. Ken? Pour le vol, il n'y a aucune tchouva possible. Si, bien sûr. J'ai fait déjà des cours sur ça. Celui qui a volé et qui veut faire tchouva, moi je conseille déjà d'avoir un Dayan, le Vadaï qui a des réparations. S'il a volé un goy, chez Gezel Goy, Chamoum et Gezel Yehudi, comme tu le sais, voler un goy, c'est plus grave que de voler un juif, parce que le juif finit par pardonner à Kippour, tout le monde, le temps y passe. Les juifs, on a un cœur qui est rouge, on est pur. Au début, on a été, tu vois ce que je vais te faire. Puis après, 1 an, 2 ans, 3 ans, allez, je pardonne à tout le monde. Baruch Hashem. Le mec, il gagne un petit billet, il pardonne à tout le monde. Mais le goy, il n'a pas de Kippour. Pourquoi tu veux qu'il te pardonne? Mais la reine, dans ce cas-là, ce qu'on fait, il faut aller voir un Dayan, il faut lui expliquer comment on peut réparer les choses, et il va acheter un lit d'hôpital, par exemple, dans la ville où il a volé. S'il a volé à Paris, il achète un lit d'hôpital, et Akadosh Baruch Hu fera en sorte que celui qui a été volé profite de ce lit d'hôpital payé par celui qui l'a volé. C'est tout des micmacs qui sont un petit peu bizarres, mais c'est très compliqué. Il faut rendre l'argent là où il a été volé. Par contre, comme dit le Rambam, rien ne tient devant une teshuva qui est sincère. Akadosh Baruch Hu fera toujours en sorte que celui vraiment, comme dit Rabbi Nachman, celui vraiment qui veut faire tchouva, mamash, qui pleure pour les fautes qu'il a fait. Bémet. Il demande à Akadosh Baruch Hu, Hachem, j'ai volé une personne, je ne sais pas qui elle est, remets-la moi sur mon chemin. Bekachaya. Quand je dis Bekachaya, c'est qu'une fois, il y a très longtemps, quand j'étais jeune, je vous promets, j'avais fait du mal à une personne, pas méchant, mais bon, j'avais un peu insulté en public, et j'ai prié pour le rencontrer. Un jour, j'étais dans le sentier, je tombe nez à nez avec lui, et on se reconnaît, en plus on était jeunes, c'est un mince, CM2, c'est mes dernières classes en l'école, mais... Et on se reconnaît comme ça. Et à ce moment-là, je lui dis vraiment, j'en profite pour te... Il m'a dit, mais de quoi tu me parles? On était enfants. Je ne m'en parle même pas de ce que tu me racontes. Je dis, comment même la prière, elle peut tout arranger? C'est-à-dire palel, parler avec Hachem, Mikol Alev, qu'Akadosh Baruch Hu nous remette sur le chemin les personnes qu'on a fait du mal. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'aller loin. Commencez par vos femmes, vos parents, vos enfants. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Les gens de votre communauté, peut-être votre âme, peut-être votre petit-fils. Il n'y a pas besoin d'abord commencer à faire le ménage autour de vous. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de boulot. Combien de fois on s'insulte et combien de fois on se critique et combien de fois on se fait du mal. Il n'y a pas besoin d'abord de pleurer pour si loin que ça. C'était déjà tellement proche. Et la reine... Je vais prolonger les uns, vous avez donné au début. Oui. Tous nos frères qui meurent d'avoir passé un petit coup. Oui, absolument. Alors, ce que tu viens de dire, c'est extraordinaire. Je voulais pas en parler, mais c'est toujours ta faute. Il faut toujours que tu te mêles de mes cours
pour me donner une question bombe atomique qui m'emmène vers un autre sujet, Yatchikoujik. Le Harizal. C'est bien ce que je vais te dire. Par rapport à la question que donc, tu as posée, ça veut dire qu'automatiquement, quelqu'un qui meurt quelque part, une explosion ou autre, est-ce que c'est un tikkun? Réponse, oui. Il n'y a pas de hasard. Rien ne se fait par hasard. Mais ceci étant, le Ben Ishraï écrit à propos de Guédalia. Vous savez le psaume de Guédalia, tout de suite après Rosh Hashanah. Eh bien, pourquoi est-ce que ce psaume tombe là-bas? Parce qu'il y a des choses qui viennent de l'homme sans l'accord de Dieu. Je m'explique. Vous vous rappelez l'histoire des 10 martyrs? Vous vous rappelez de ça? D'accord? Asara Rougé Malchut. On lit à Tcha B'Av. Qu'est-ce qu'il dit Rabban Shimon ben Gamiel? Il dit à Ishmael ben Elisha, quitte ton corps, prononce le nom de Dieu tel qu'on peut le lire, le nom, le tétragramme, et va voir si c'est un décret de Dieu ou des hommes. Waouh, ça fait peur. Et qu'est-ce qu'il répond? Non, non, c'est un décret de Dieu. Et d'ailleurs, les 10 martyrs, c'est les réincarnations de qui? Des frères de Yosef qui n'ont pas fini leur tikkun en tant que Meraglim. C'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'ils se sont réincarnés 2 fois. La première, parce qu'ils ont fait de la Shonara, ils sont morts de façon affreuse dans le désert. Et la deuxième fois, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu leurs frères. Donc ils ont été vendus, ils ont payé par leur vie la vente de leurs frères. Comme l'a dit l'empereur, qu'est-ce que dit la Torah quand un frère vend son frère juif? Il a répondu, Chayav mita, faut le mettre à mort. Mais vous n'êtes pas mort. Les frères de Yosef n'ont pas été tués, donc c'est vous que je vais tuer. Le Harizal, il dit, c'était tous la réincarnation des frères qui ont vendu leurs frères. Mida Kenegel. Vous avez vendu, vous serez vendu. Vous avez arnaqué, vous serez arnaqué. Et c'est pareil. Qu'est-ce qu'une personne se fait arnaquer? Elle dit, mais pourquoi je me suis fait arnaquer, moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Sache qu'avant t'as arnaqué, c'est pour ça que tu t'es fait arnaquer, pour que tu ressentes ce que tu as fait vivre à l'autre. On ne se rend pas compte. Alors pour répondre à ta question, c'est pas moi qui le dis, c'est le Harizal. Donc celui qui n'est pas content, il va sur la tombe du Harizal, il est à Sfat, il tape là-bas à la tombe bleue, il dit, hey, dis-moi, t'as dit un truc, toi viens, on sort dehors, je vais. Ok? Le Harizal. Il dit que tous les enfants d'Israël qui étaient dans le Midbar, c'est marqué dans le Shara Gilgulin, et qui ont pleuré cette nuit-là en critiquant Eretz Israël, reviendront à la fin des temps pour mourir pour la terre d'Eretz Israël. Ce qui fait que le Harizal dit que toute personne qui vient mourir pour la terre, pas qui est mort en Israël d'une maladie, qui est venu pour mourir pour la terre d'Israël, s'est battu pour la terre, s'il est mort, c'est parce qu'il a réparé d'Ibarash et d'Iberaléa. Et d'où est-ce qu'on apprend que de parler du mal d'Eretz Israël, Chayav Mita? Parce que pendant 40 ans, exactement 38 ans, tous les Tisha B'Av, 15 000 des enfants d'Israël s'enterraient et rendaient l'âme tous les Tisha B'Av pendant 38 ans. Jusqu'à la dernière année, où il ne restait plus que 15 000, des 600 000 qui étaient présents pendant ce Lashon Hara d'Eretz Israël, et ce sont les seuls qui sont restés vivants. Alors ils ont compris à Tet Vav Be'av, c'est-à-dire le 15 du mois de Av. Pourquoi est-ce que le 15 du mois de Av, c'était évident que Tisha B'Av était passé? Parce que c'est la pleine lune. Ils se sont levés des tombeaux. Et la reine, Bevadaï, que le Harizal, pas moi, il dit une chose incroyable. Il dit Teda Lecha, qu'une personne qui est morte d'abord pour la terre d'Israël, c'est un Kiddush Hashem parce qu'il est mort pour sa terre, pour son peuple, pour sa patrie. C'est un héros pour nous. C'est évident. Que Dieu bénisse nos soldats et que Dieu défende notre nation et que Bémet, on s'élève dans la Gdusha et qu'on fasse une grande teshuva sur la hardout. Bémet, qu'on arrête toute cette folie de se regarder avec des yeux bizarres. Bémet, aval dans le tachlès des choses. Oui, si tu viens jusqu'en Eretz Israël, comme quelqu'un m'a dit, Shem Shmor Virachem, que son fils il a fait ça alia et dès qu'il arrive en Israël, il a un accident de voiture, il est mort. Et donc il m'a dit pourquoi Israël m'a fait ça. Et moi je répondu quoi? Il a eu le mérite de rendre son âme en Israël. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit c'est un fou celui-là. Je perds un fils en Israël, il vient de faire sa alia et tu me dis il a eu le mérite de vivre. Alors je dis regarde. Je vais donner un truc à lire. C'était à Jérusalem, au Bet Canada de Jérusalem. Je vais te donner un truc à lire. Et après ça, tu viendras me voir. Je fais exactement ce qu'il a fait. Il a lu. Il a fermé le livre. Il y avait des larmes. Il est venu me serrer dans les bras. Il m'a dit, tu m'as consolé. Je vais donner ce qui a marqué Me'am Loez. Parashat Ve'yehi, au nom du Zohar HaKadosh et du Midrash Tanchuma. L'abbé ramène des références, Nora Ve'ayom, sur le mérite. Le mérite. Comme il a dit mon cher Rabbeinu, regarde. Je mets un pied en Israël. Parashat Ve'etranan, les commentateurs. Je mets un pied en Israël, tu prends ma vie. Juste, je meurs en Israël. Ne me laisse pas rendre mon âme en dehors d'Israël. Je veux rendre mon âme en Israël. C'est qu'il palel al zé. C'est qu'il palel al zé. Je lui dis, quoi, ton fils, il a eu le mérite de rendre son âme en Israël. Il m'a pris pour un fou. Je suis passé par cette épreuve. Moi, je peux me permettre de te le dire. Quelqu'un qui n'est pas passé par cette épreuve, c'est un abruti. Comment tu peux dire une chose pareille? Tu comprends sa douleur? On y a voir, Tiez. Va ni modé les bords olam.
Kol kavur be'eretz Israël, kilu kavur tachat hamizbeach. Ktubot kuf yud amud bet. Dvarim niflaim. Mais nous, on ne le voit pas. Nous, on ne le voit pas. C'est pour ça qu'en Israël, c'est si dur, derech hagav. Là-bas, il explique pourquoi c'est si dur. Il dit que comme en Israël, on se lève 40 ans avant la résurrection des morts des autres, qui vont mettre 40 ans pour arriver en Israël, la reine, la vie, elle est si dure en Israël. C'est pour ça que mieux vaut souffrir comme il le faut en Israël et avoir une bonne fin que d'essayer de constamment voguer à travers les épreuves de ce monde pour les éviter et en fin de compte se retrouver à payer. Parce que je veux te dire une chose, dans ton chariot, tout ce que tu mets, tu peux mettre autant que tu veux, mais à la fin, tout le monde passe à la caisse. Velachem, Bezrat Hashem. Le but de ce shiur, c'était pas simplement de vous partager l'importance de l'histoire des réincarnations, quoique j'ai fait des cours avec beaucoup d'exemples sur ce sujet-là, mais que ça nous remette vraiment bien en question sur notre côté colérique, émotif, et moi, et je fais, je tends et je te dis et va te Fais attention, babouche. Tu risquerais de te retrouver une fois de plus dans un monde de retour pour lequel tu dois réparer ton effet, ton roi et ton neshama. Et pour finir, sachez une chose. Il y a des moments où la réincarnation est nécessaire et c'est les tzadikim qui la demandent. Je finirai juste avec ça. Et comme les tzadikim la demandent et qu'ils ne veulent pas tomber dans la faute, ce sont eux-mêmes qui demandent d'être des autistes, des enfants handicapés à 80%, des enfants qui naissent sans les yeux, des enfants qui naissent sourds. Le Baal Shem Tov et bien d'autres commentateurs disent que ces Neshamot qui viennent au monde sont des tzadikim presque gumurim ou gumurim, mais qui n'ont pas fait encore une étude. Il y a encore une étude qui leur manquait. Où il y a encore une mitzvah qui leur manquait. Ils sont juste venus pour ça. Mais eux, ils ne veulent pas tomber dans ce que voient tes yeux, ce que vont entendre tes oreilles. Ot pas à me revenir. Azov. Qu'est-ce qu'ils disent à Dieu? Rends mon corps mukbal, shochalita sek, grak batikun. Laisse-moi juste faire mon tikkun et rendre mon âme. Vous verrez d'ailleurs que toutes ces personnes dont on parle, qui sont très souvent atteintes d'anomalies, ils meurent souvent jeunes. Lama, parce qu'ils sont venus juste pour un tikkun. Alors nous, en tant que parents, tonton, on ne comprend pas. Le pauvre, tout ça pour ça. Même pas il s'est marié. On a les boules, on est mal. Mais pas du tout une douralianet. Toi, en tant que père et en tant que mère qui avez donné toute votre énergie pour cet enfant, vous venez enfin de lui donner le plus grand bonheur qu'aucun esprit humain ne peut comprendre. Vous venez de rentrer au Gan Eden. Il peut maintenant vraiment jouir d'une vie sereine où il voit bien plus loin que vous, entend beaucoup plus que vous, et vous remerciera pour l'éternité d'avoir été celui qui lui a ouvert la porte, certes sur ton compte et sur tes sentiments, mais pour un meilleur avenir. Tout ça relié à ce que tu n'as pas compris, la réincarnation. Kol Tov.